Pétrole. Pourquoi les pays exportateurs sont-ils si inquiets? Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex de ce mercredi 5 avril 2023. Bienvenue, baisse surprise dimanche dernier, annonce surprise de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, d'une réduction de 1,16 million de barils par jour de son offre de pétrole, une réduction qui vient s'ajouter à une précédente réduction de la production en octobre dernier. La nouvelle réduction va commencer au mois de mai et s'étendre jusqu'à la fin de l'année. Alors de quoi les pays exportateurs, de quoi les grands pays producteurs exportateurs de pétrole ont-ils peur? Je vous ai préparé un bilan complet, mais rappelez-vous quelque chose. Mes amis, y a-t-il délit d'initié? Je vous ai montré il y a 2 semaines, reprenez la vidéo des 2 dernières semaines Fast and Forex, que les producteurs de pétrole sur les marchés à terme, via les informations du rapport Commitment of Traders, étaient repassés net acheteurs. Alors oui, nous avions le support technique majeur des 65 $, qui était l'objectif de cours. Mais y a-t-il délit d'initié? Enfin, en tout cas, peu importe, je dirais. Peu importe. Ils avaient, sur les marchés à terme, anticipé cette phase de reprise et peut-être naturellement, cette annonce d'une coupe dans l'offre de pétrole. Alors, cette annonce relance le débat sur la probabilité d'une récession. Forcément, la baisse du prix du pétrole gênait fortement les producteurs de pétrole, une baisse qui depuis 1 an est importante. Finalement, le pétrole a fait son plus haut depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine et depuis n'a cessé de baisser. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que les pays producteurs de pétrole ont peur d'un élément. Ils ont peur de la récession. Ils ont peur de la baisse du dollar américain. Ils ont peur de l'effet que cela peut avoir sur l'économie réelle, d'un maintien durable de taux d'intérêt élevés. Quand bien même maintenant le marché se projette sur un pivot des banques centrales, les taux d'intérêt resteront élevés quoi qu'il arrive, même s'ils devaient engager une petite tendance baissière. L'immobilier a sombré, les banques ont été malmenées, notamment les banques régionales, par cette augmentation du coût de l'argent, et maintenant l'économie réelle. La formation du prix du pétrole, c'est un rapport entre l'offre et la demande. Si les anticipations de demande commencent à chuter, le prix du pétrole diminue. Si la demande concrète, même plus que les anticipations, la demande concrète de pétrole se replie, le prix du pétrole aussi. Et donc, ils ont cet outil, en tout cas pour la partie OPEP, car l'OPEP, je vais vous rappeler ce que c'est, ne représente que 30% de l'offre mondiale de pétrole. Ils ont ce levier d'ajustement de jouer sur l'offre et en réduisant l'offre, de faire réaugmenter le prix du pétrole. Finalement, c'est leur ultime outil et ils l'ont utilisé maintenant. Lorsque le prix du pétrole était revenu à 65 $, j'avais pu vous expliquer que c'était la frontière chartiste entre monde en récession et monde sans récession. Eh bien, ils ont fait en sorte que ce niveau tienne. Et maintenant, revoilà le marché à 80 $. Alors, ont-ils relancé la hausse en direction des 90 $ ou s'agit-il simplement d'une façon de maintenir le prix autour des 80 $, car si vous écoutez la dernière communication de l'OPEP, ils estiment que 80 $, c'est le prix qu'ils jugent minimum acceptable pour eux. C'est hyper intéressant, c'est que ce prix fondamental pour eux qui est acceptable est aussi un énorme niveau technique. Point complet donc sur le pétrole. Le plan s'affiche sous vos yeux. Pourquoi les pays exportateurs de pétrole sont-ils si inquiets? Alors nous allons faire un certain nombre de choses. S'ouvre la séance spéciale sur le pétrole. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, a donc fait une annonce surprise de réduction de 1,16 million de barils par jour de son offre de pétrole à partir du mois de mai et jusqu'en décembre 2023. Quelles sont les inquiétudes des producteurs de pétrole qui relancent le débat sur la probabilité d'une récession économique? Première partie. L'OPEP réduit sa production de 1,16 million de barils par jour entre mai et décembre 2023. Pourquoi? Alors déjà, laissez-moi vous rappeler ce que représente l'OPEP. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, je vais zoomer ici sur cette infographie, dont les datas viennent donc de l'OPEP. La production mondiale de pétrole est de 101,9 millions de barils par jour. Voilà ce que représente l'OPEP. Donc, c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. L'OPEP, ce n'est pas 100% de l'offre mondiale de pétrole. C'est donc une seconde réduction de l'offre de pétrole depuis juin 2022. La chute du dollar américain. La chute du dollar américain, en fait, qu'est-ce qui gênait? Je vais vous montrer qu'est-ce qui gênait. Qu'est-ce qui a gêné l'OPEP? Qu'est-ce qui lui fait peur? Déjà, la tendance du prix du pétrole depuis 12 mois. Vous avez sous les yeux la tendance du prix de l'énergie depuis 12 mois. Alors, je vous ai mis en bas le gaz naturel qui s'effondre,
le gaz naturel US et les prix du pétrole, le brut américain et le Brent, ici celui de la mer du Nord, et la tendance d'un basket de l'OPEP, il y a 3 pétroles, alors je vais vous rappeler ça, mais vous avez celui d'Oman, le brut US et celui de la mer du Nord. Et en fait, pour les pays de l'OPEP, on parle d'un basket price for OPEC. Les 3 suivent la même tendance. 20% de baisse depuis un an, et ça n'a cessé de baisser depuis le record qu'avait atteint dans le mois qui a suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine, ça n'a cessé de baisser. Et là, récemment, la baisse devenait importante, on l'a suivi ensemble, hein, rappelez-vous. Le marché est revenu sur 65 $, qui était l'objectif de cours technique, et là, ils ont paniqué. Ils ont fait, oh là, c'est le niveau de basculement moyen terme, et il y a d'abord eu un rebond. Alors on comprend pourquoi, parce que les producteurs de pétrole se remettaient à acheter sur le marché à terme, et là, boum, ils font leur annonce de cut dans la production, et ils remettent et en fait, on revient à 80 $, qui était d'ailleurs aussi un niveau sous lequel, à l'époque, l'administration Biden avait indiqué qu'en dessous, elle s'y intéressait pour refaire les réserves stratégiques de pétrole US, qui ont été depuis en partie refaites. Alors, donc, oui, voilà ce qui faisait peur à l'OPEP, la baisse du prix du pétrole depuis un certain temps, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la baisse du dollar américain et l'augmentation de la probabilité d'une récession. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre. Les récessions sont baissières pour le prix du pétrole. Je vais zoomer ici, où vous avez 2 exemples, la récession de la crise sanitaire ou encore la récession de la crise financière de 2008, avec à chaque fois un effondrement du prix du pétrole. On était revenu sur cet énorme niveau horizontal des 65 $, on va voir tout à l'heure pour l'analyse technique. Ils ont voulu faire une réaction car la formation du prix du pétrole n'est qu'un rapport entre l'offre et la demande. Si les perspectives de la demande sont baissières, le prix baisse et donc pour compenser ça, ils ont cuté dans l'offre. Voilà de quoi ils ont peur. Les pays producteurs de pétrole s'inquiètent de la baisse du dollar américain sur le marché d'échange causée par la Fed. Et oui, c'est quelque chose que nous suivons ensemble, et je prends plaisir à suivre ça chaque semaine avec vous dans l'émission Fast and Forex, la tendance baissière du dollar américain. Vous savez dans quelle monnaie, vous n'êtes pas sans savoir dans quelle monnaie les pays producteurs de pétrole et exportateurs, parce qu'on parle là des producteurs exportateurs. Certains produisent et consomment ce qu'ils produisent. Bon, en dollars US. En dollars US. Donc en fait, les pays de l'OPEP, depuis 12 mois, ils ont pris dans le nez 25% de baisse du prix du pétrole, 15% de baisse du dollar américain, le marché est revenu à 65 $, le prix chartiste de basculement, la frontière entre un monde en récession ou pas en récession, ils ont paniqué. Et hop, deuxième cut. C'était une annonce surprise. Tout le monde pensait que l'annonce de coupe de la production qu'ils ont fait à l'automne dernier était suffisante pour fin 2023. Ils ont paniqué. Mais voilà, si récession il y a, c'est pas une coupe dans leur production qui va inverser la vapeur. Ils vont faire en sorte par contre de le maintenir. Pour eux, ils disent que 80 $, c'est le prix qu'ils jugent acceptable. Voilà. Bon. Donc voilà où nous en sommes. Alors effectivement, si je zoome sur ce graphique, vous pouvez constater que depuis maintenant l'automne dernier, le dollar américain est en chute libre sur le marché d'échange. Ici se juxtapose en bougie japonaise le prix du pétrole qui avait fait un double top à 120 $. Vous avez ici en blanc le déclenchement de la guerre en Ukraine. Vous voyez en fait que le pétrole a rapidement fait un double top après le déclenchement de la guerre en Ukraine, la baisse du dollar américain qui est due aux nouvelles anticipations de politique monétaire de la Fed, le pivot de la Fed étant attendu pour cet été, une baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale qui ne va cesser d'agir à la baisse sur le cours du dollar américain face à un panier de devises. Voilà ce qui a stressé les pays producteurs de pétrole, mais en fait, le véritable stress, la véritable angoisse des pays de l'OPEP, c'est la récession en Occident. J'ai étudié le tout dernier rapport de l'OPEP. Chaque mois, l'OPEP publie, donc 30% de la production mondiale de pétrole, publie un rapport mensuel avec les projections macroéconomiques, avec leurs anticipations de la demande de pétrole pour toutes les zones du monde. Je suis allé voir en détail leurs anticipations de la demande pour l'Europe et les États-Unis. À votre avis, quelle est la croissance de la consommation de pétrole qu'ils attendent en Occident pour cette année 2023? Ça commence par un Z. 0. Oui, 0. Voilà la raison de leur cut. Ils sont convaincus
J'ai lu en détail leur rapport. Je vais vous montrer d'ailleurs ce rapport. Il fait 100 pages. Alors, j'ai pas lu les 100 pages, mais j'en ai lu quand même une grande partie. Voilà l'énorme rapport de l'OPEP, hyper précis avec les projections macro, les datas, etc. Ils sont convaincus que l'inflation ne va pas être vaincue facilement, que les banques centrales vont maintenir des taux d'intérêt quand même globalement très élevés, même si ça pivote un peu, et que cela va casser la croissance économique en Occident, que cela va casser la consommation de pétrole, et que cela va agir à la baisse sur le prix du pétrole. Or, eux, ce qu'ils veulent, c'est un baril élevé pour faire du cash, et ils jugent que d'un point de vue de leur structure de production, mais bon, ils en rajoutent un peu, ils veulent des belles marges, ils jugent qu'il faut un prix minimum à 80 $. Et d'ailleurs, je vais donc zoomer sur ce qui m'intéresse. Vous avez ici les anticipations de consommation de pétrole de l'OPEP pour 2023. Europe, États-Unis, 0. Voilà. Donc voilà, c'est la source de leur stress et c'est l'explication de leur cut dans la production de pétrole. Alors maintenant, on va aller voir après les anticipations sur le pétrole. Moi, j'avais mon objectif atteint 65 $. Maintenant, on revient à 80 $. Que dit l'analyse technique? Ça, j'y viens. Mais si vous voulez, pour les experts de l'OPEP, le danger est en Occident. Et je suis allé voir un peu plus en détail leurs anticipations pour aussi la Chine. Et pour la Chine, même s'ils anticipent une augmentation de la demande, ils relèvent quand même une forme d'incertitude. Et c'est vrai que lorsque vous regardez la dernière mise à jour de l'indice PMI pour Purchasing Manager Index, les indices PMI sont des indicateurs hyper respectés par le marché en termes de projection macroéconomique. Dans le secteur manufacturier, on est revenu à 50. Sous 50, c'est la contraction. Au-dessus de 50, c'est l'expansion. Et le chiffre catastrophique publié en début de semaine, la mise à jour du PMI manufacturier des États-Unis, qui va venir alimenter leur stress. Et je vous rappelle que les États-Unis et la Chine sont les deux premières puissances économiques mondiales. Vous avez ici le classement selon la Banque mondiale des principales économies mondiales en PIB PPA, donc à parité de pouvoir d'achat. La Chine 27 000 milliards, les États-Unis 22 000 milliards. Alors en taux de change constant, les États-Unis sont encore devant la Chine, 25 000 contre 19 000, mais à PPA, vous voyez, donc si vous voulez, tant que ces anticipations macroéconomiques seront en fait négatives pour l'Occident et incertaine pour la Chine, il y a un vrai risque sur la croissance de la consommation de pétrole. L'OPEP utilise, c'est son va-tout. Il n'y a pas mieux, elle ne peut pas faire pire que ça. Couper la production. Donc pour moi, le fait qu'elle fasse une deuxième coupe dans sa production après celle de l'automne dernier, c'est une véritable alerte. Ces experts à elle, les experts de l'OPEP, les économistes de l'OPEP, ont l'air d'avoir une forte conviction que l'Europe et les États-Unis seront en récession économique. Je vous renvoie vers la vidéo Top Gun que j'ai fait sur ce sujet ces derniers mois, et je vais actualiser ça encore, et je le ferai encore lundi prochain. Mais voilà, c'est comme ça qu'il faut appréhender cette annonce surprise. Alors maintenant, quelle est la conséquence sur l'analyse technique du prix du pétrole? Où en est-il? Et vous allez voir en fait que ce point des 80 $ est vraiment un point de bascule. Je tiens d'abord à vous remontrer quelque chose. Reprenez la vidéo Fast and Forex de la semaine dernière où je vous ai montré que dans le dernier rapport Commitment of Traders, les producteurs de pétrole étaient repassés depuis 2 semaines, net acheteurs, depuis les données du 21 mars, donc 10 jours avant l'annonce de cut de production de l'OPEP. Les producteurs de pétrole étaient repassés net acheteurs. Je ne comprenais pas cette inflexion haussière du positionnement net, et maintenant je le comprends mieux. Alors bon, voilà, forcément, vous savez bien, il y a des personnes, il y a des choses qui filtrent dans ce milieu du pétrole, et je comprends, je trouve enfin l'explication. Je ne savais pas pourquoi les producteurs, alors oui, on avait rejoint, on avait rejoint un énorme niveau d'analyse technique, on avait rejoint effectivement sur le prix du pétrole le niveau des 65 $. Les 65 $, je vous avais expliqué que c'était le niveau d'avant le choc boursier de la crise sanitaire, ici, en février 2020. On avait rejoint l'objectif de cours technique. Il y avait des divergences, mais bon, ça c'était l'explication chartiste. Je ne comprenais pas pourquoi, justement pile poil sur ce niveau de chartiste, pourquoi les producteurs de pétrole, vous avez là le rapport Commitment of Traders sur le pétrole brut américain pour les producteurs de pétrole, ils étaient passés le 21 mars net acheteurs. Et bien maintenant, je comprends pourquoi. Voilà, donc ça c'est, je trouve, quelque chose d'hyper intéressant. Alors maintenant, voyons où est-ce que nous en sommes sur le plan technique. Prévision moyen terme pour le prix du pétrole, les meilleurs outils à combiner.
Alors, moi je me suis intéressé au pétrole Brent, au WTI de NYMEX, au Brent d'ICE et au pétrole DME d'Oman. En fait, ça correspond, il y a un prix basket, un panier pour l'ensemble des pays de l'OPEP. Et donc maintenant, que dit l'analyse technique, que disent les anticipations d'inflation? Alors, tout d'abord, vous avez en haut ici ce qu'on appelle la terme structure pour les trois pétroles, le Brent de la mer du Nord, le DME d'Oman et le WTI. Alors si effectivement la terme structure, en fait, c'est le prix des contrats futurs des 12 prochains mois à venir pour le prix du pétrole, des prochains mois, là, de l'année qui vient, globalement, la terme structure reste baissière. Alors pour le WTI, il y a une légère pontification, mais assez vite ça reprend. Ce qui montre que les institutionnels, même si là il y a une remontée du prix du pétrole avec cette cut, ils pensent que c'est passager en fait, et que la récession prendra le dessus. D'ailleurs, les traders d'asset management, eux, continuent d'avoir globalement plutôt une position vendeuse. Alors maintenant, qu'en est-il de l'analyse technique? Et oui, effectivement, merci pour vos likes, mais qu'en est-il de l'analyse technique du prix du pétrole? Alors c'est ce que nous allons regarder ensemble. Déjà, je vous remontre ce graphique de très long terme, où vous avez donc le niveau, en fait, les 65 $, c'est ici, c'est ce niveau avant le Covid, et en fait, il y a ce niveau des 75 $, regardez, qui était ce sommet, qui était ce seuil de décrochage, qui est quand même un niveau globalement important. Maintenant, où nous en sommes? Alors, on va commencer par le graphique en données hebdomadaires. Tout d'abord, vous avez ici donc le double top du prix du pétrole qui a été fait suite au déclenchement de la guerre en Ukraine. Moi, j'ai toujours visé ce niveau, les 65 $. Pourquoi? Eh bien, regardez la date, janvier 2020, c'était le niveau pivot avant le déclenchement de la guerre en Ukraine et le niveau d'accélération ici lorsqu'il y a eu les annonces des vaccins. Nous sommes revenus dessus et je vous ai donc expliqué dans une vidéo que c'était un objectif atteint, je crois que c'était mardi dernier, et que je cessais d'avoir cette opinion vendeuse. Maintenant, ce qui est passionnant, c'est que le marché revient au niveau des 80 $. Les 80 $ qui sont fondamentalement jugés par l'OPEP comme le seul niveau acceptable de prix de vente pour eux, et on s'y maintient. C'est aussi ici que revient la moyenne mobile à 30 semaines, ici, qui définit l'ascendance selon Weinstein. Et lorsque vous regardez le système Ishimoku, regardez comme c'est incroyable, on a fait avec les annonces de l'OPEP un gap haussier lundi, et on est revenu au-dessus de Kijun-sen. Donc en fait, en gros, tant que le pétrole se maintient au-dessus de 79,80, écoutez bien, tant que le prix du pétrole brut américain se maintient au-dessus du prix des 79,80 $, il reste sous l'influence haussière des annonces de l'OPEP, du gap, et la cible naturelle semble être de revenir tester les 90. Maintenant, ce gap fait débat. S'agit-il d'un gap de rupture haussière? Alors vous l'avez ici en données journalières. S'agit-il d'un gap de rupture haussière ou d'un gap commun qui sera comblé? Et bien c'est justement là que vous avez la réponse. Pour moi, si c'est un gap de rupture haussière, on ne doit même pas revenir le chatouiller. Donc en gros, la partie basse du gap, elle est à 79 $. Tant que le marché se maintient au-dessus de 79 $, on est dans une phase haussière qui peut ramener le marché à 85 $ et au contact de la moyenne mobile à 200 jours. Par contre, le moindre comblement du gap, si ce gap devait être comblé, et je vais ici aller vous chercher la partie basse, à 75 $, cela lui retirerait la nature de gap de rupture, enfin un gap commun, et repasser sous 75, c'est un marché qui retombe à 65 $. Vous avez là donc tous les seuils clés. Au-dessus de 79, on reste haussier pour 85 $. On comble le gap, on ferme 75, le marché retombera à 65 $. Et si le prix du pétrole devait se comporter comme ça, c'est vraiment parce que la demande mondiale de pétrole ralentit et que la consommation est en risque. Et le PEP fera tout son possible pour essayer de le maintenir. Alors, au final, avec la baisse de la consommation en perspective, eu égard au ralentissement économique en Occident et ici les cuts de production de l'OPEP, je pense qu'on aura forcément un entre-deux où globalement le marché va se maintenir dans cette zone des 75-80 un certain temps. D'ailleurs, regardez ici. Je vous remontre ici cet algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland quant aux anticipations d'inflation qui a été mis à jour le 4, mardi 4. Donc il y a toutes les datas. Eh bien, l'inflation aux États-Unis est actuellement à 6 et pour les prochains mois, ils anticipent 5,22 et 5,18. Donc, l'algorithme de la Fed de Cleveland qui la intègre la coupe de production de l'OPEP annoncée dimanche dernier,
anticipe toujours que l'inflation recule. Ça montre à quel point il y a quand même des pressions déflationnistes liées à l'augmentation de la probabilité d'une récession. Et donc mon interprétation de cette coupe dans la production de l'OPEP, c'est vraiment une sorte de va-tout pour éviter que le pétrole décroche sous les seuils chartistes dont je vous ai parlé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le prix du pétrole, qu'elle vous a apporté des éléments intéressants. Merci beaucoup pour vos likes, votre soutien, et je vous souhaite une excellente semaine. Merci.